on va continuer à voir comment rédiger son CV. Par skills, on nomme tout simplement les talents, les compétences, les aptitudes développées à faire telle ou telle chose. Il faut savoir que rédiger un CV, c'est faire le tour de ses compétences applicables à un poste particulier. Ce n'est pas simplement d'identifier, de lister et de décrire ses compétences de manière très floue. Cela demande beaucoup de temps et de patience, mais également de la précision. Voici comment procéder de manière efficace et simplement. Tout d'abord, il faut construire un tableau. Dans la première colonne, celle de gauche, il faut mettre les différentes compétences, quelles qu'elles soient. Faites en sorte que cette colonne soit suffisamment large pour contenir plusieurs mots clés. À côté, 3 autres colonnes étroites qu'on nomme technique, transférable, personnel. Ensuite, on reprend tous les brouillons. La liste complète des expériences et celle des formations. Par exemple, ici, j'ai mis une expérience de secrétariat. Quelles compétences on peut développer en secrétariat? Par exemple, répondre au téléphone, rédiger des lettres, faire de la retouche de photos. Ça peut arriver. Si on doit poster une annonce en ligne, on doit potentiellement pouvoir retoucher des photos. Faire des photocopies. On ajoute aussi les activités extrascolaires, de manière détaillée. En effet, on a pu acquérir de l'expérience en pratiquant un sport. Par exemple, si on prend la natation, on acquiert de l'endurance, on devient persévérant. Et ensuite, la gestion d'une association. Pour de nombreux professionnels, les compétences acquises en autodidacte valent autant que celles acquises dans le cadre d'une formation traditionnelle. Chaque formation et chaque expérience ont amené à développer certaines compétences. D'abord théoriques, mais aussi sans doute pratiques. Il ne faut pas s'arrêter à certaines connaissances techniques ou bien définies. Il faut essayer d'avoir une vision large des bénéfices qu'on a acquis et qui peuvent être utiles au futur emploi. Qu'est-ce que ça peut être? L'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse, la capacité à trouver des solutions aux problèmes, l'organisation, la communication. Cela peut être aussi le fait de diriger une petite ou grande équipe, même ponctuellement, la force de persuasion, de négociation, la persévérance, l'esprit d'initiative, savoir être proactif, savoir s'automotiver, savoir respecter des délais courts ou même trouver des solutions en travaillant sous pression. Par exemple, si on prend un pâtissier qui veut se reconvertir en tant que concepteur UI, on peut voir le fait que, il a l'esthétique de faire des beaux gâteaux. Donc, ça se retrouvera en tant que web designer. Alors, un web designer, le nouveau terme, c'est concepteur UI. Maintenant, on va catégoriser les compétences. Pour chacune des compétences, il faut mettre une croix dans la case correspondante du tableau. Si on estime que dans la deuxième colonne, c'est une compétence technique à usage ciblé, ou troisième colonne, c'est une compétence transférable ou transversable qui pourrait être utile dans un poste différent, ou encore la quatrième colonne, qu'il s'agit d'une compétence qui vous aidera dans vos rapports humains, quel que soit le domaine professionnel, et même en dehors. En classant les compétences selon ces critères, on peut plus facilement voir ce qui peut intéresser le recruteur, à qui on adresse son CV. Il y a premièrement des compétences techniques dont il ne peut se passer et qui bien souvent sont mentionnées dans le corps même de l'offre d'emploi. Si vous ne les possédez pas, c'est pas la peine de postuler, à moins de compter sur un manque de candidature. Par exemple, un poste de développeur qui nécessite la maîtrise de certains langages informatiques. L'employeur ne prendra pas le temps de vous former à cela. Même s'il a le choix, il prendra forcément quelqu'un d'immédiatement opérationnel. Donc là, par exemple, voici quelques possibilités de ce qu'on pourrait retrouver dans une offre d'emploi. Et on peut se poser les questions, est-ce que ce poste est fait pour vous? Diplômé d'un bac+2 minimum? Vous justifiez d'une expérience réussie avec Python? Vous maîtrisez plusieurs langages? Ceci est pour un poste de développeur. Deuxièmement,
Au-delà des compétences techniques, il vous jugera aussi sur des compétences acquises dans d'autres domaines que le sien et qui peuvent s'y convertir. C'est ce qu'on appelle des compétences transférables. Par exemple, savoir répondre à une appel d'offres. Ou encore, gérer des stocks peut servir dans d'autres secteurs d'activité. Ça peut donner à devenir un bon commercial. Des compétences en informatique, en communication ou encore en commerce peuvent intéresser tout type d'entreprise, que ce soit dans l'industrie agroalimentaire, les nouvelles technologies, le secteur du BTP, etc. Il faut aussi prendre en compte les compétences transversales, c'est-à-dire celles induites par d'autres. Un exemple, des capacités de manager acquises dans le domaine du marketing qui peuvent faire de moi un bon formateur. Un candidat pourvu d'un certain nombre de ces compétences peut faire valoir sa polyvalence comme une richesse pour l'entreprise. Les profils dits caméléons sont de plus en plus recherchés. Ce sont des profils qui s'adaptent. Dès cette première prise de contact qui est votre CV, votre futur employeur saura ainsi que vous êtes prêt à s'adapter à différents environnements. Troisièmement, il y a les compétences personnelles, et je dirais même plus interpersonnelles. Cela regroupe vos qualités humaines indispensables à la réussite de telle ou telle tâche. Des savoir-être qui vous permettent d'interagir efficacement avec différents et divers collaborateurs. Vous nouez facilement des relations saines. Vous animez le travail en équipe. Vous ne reculez jamais devant l'effort. Vous vous adaptez facilement au changement. Vous savez faire preuve de diplomatie, de consensus, vous êtes autonome, créatif, porteur de bonnes idées. Tout cela peut vous servir en fonction du poste que vous visez. Sous peine de paraître prétentieux, elles ne seront pas à mettre telles quelles dans le CV. Elles doivent être déduites de vos expériences. C'est peut-être la catégorie de compétences qui est difficile, voire la plus difficile à remplir. Car il faut avoir du recul sur soi-même. Même en définitive, cela montre votre personnalité qui correspond au poste visé. Une fois que vous avez rempli votre tableau, que vous avez mis des croix dans les colonnes 2, 3, 4, référez-vous à l'annonce ou à des fois une fiche de poste similaire que vous trouvez sur Internet. Assurez-vous que chaque compétence essentielle requise pour le poste, vous l'avez dans votre liste. Ce sont elles qu'il faudra mettre en avant. Voyez aussi parmi les autres compétences que vous avez développées, celles qui pourraient être utiles pour cette entreprise, même en débordant un peu sur les prérogatives citées. Ce sont elles qui pourront constituer une valeur ajoutée de votre candidature et vous pourrez ainsi candidater de manière plus efficace. Elles permettront de faire la différence. 3 conseils en guise de conclusion. Vos compétences doivent être exprimées ou se deviner à travers tout le contenu de votre CV et pas seulement sur une ou 2 parties. Deuxièmement, elles sont de 3 natures. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Ne faites pas l'impasse sur la 3e. Et dernièrement, même si ça vous a aidé à remporter un concours dont vous êtes très fier, il ne faut pas mentionner des talents qui sont un peu farfelus. Ça ne servira qu'à rendre ridicule. Restez vous-même tout en étant sérieux.